Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. Ok, le cours de ce soir, si vous le voulez bien, hein, je voudrais le dédicacer pour la Refoua Shelema de Liv Rachel Bat Esther, ainsi que la Refoua Shelema, la guérison complète de Chmaïssa Bat Kamuna, Vanessa Kami Mazal Bat Chmaïssa et Shelly Simcha Chmaïssa Bat Vanessa Mazal. Bezrat Hashem avec Kol HaYeshua, toutes les délivrances, et pour la délivrance du Ham Israël, Bezrat Hashem. Ok, le temps que les gens ils se connectent un petit peu en direct avec nous. Donc le cours de ce soir, Bezrat Hashem, il est un peu, bon, comme vous comprenez par rapport à l'actualité, juste quelques annonces. J'ai eu beaucoup de demandes pour un tikkun niftarim, donc une réparation des défunts, comme on avait fait pour ceux qui ont suivi un petit peu avec nous. Donc ça s'est instauré par le Rabbi Yehuda Ptaya, et c'est quelque chose vraiment de très grand qui permet de réparer et d'élever la neshama dans les mondes d'en haut de nos défunts. Donc Bezrat Hashem, on pourra le faire. Ça fait avancer la Géoula et les défunts trouvent leur place dans les mondes d'en haut, et c'est du 100%. On a des retours incroyables. Vraiment, les gens, ils voient en rêve leurs défunts les remercier. Il y a tout plein d'images. On les voit avec des beaux habits, une lumière sur leur visage, des choses vraiment incroyables. Et donc, j'ai beaucoup de demandes. La vérité, c'est très dur pour moi d'organiser ça. Mais je devais le faire à Pessah. Je pense qu'après Hanouka, on va en placer un. Donc, je vous ferai une vidéo à part pour vous donner tous les éléments. En tout cas, on va mettre en place. Ceux qui veulent dès maintenant s'inscrire ou inscrire leur nom, ils peuvent le faire sur tovhm26, sur le mail tovhm, tovhm26, @gmail.com. À l'époque, on faisait le premier nom 200 shekels, le deuxième, les autres noms 100 shekels. Comme vous savez, on est en train de mettre en place un Beth Midrash. On voulait faire une campagne. Je ne suis pas trop ambiance campagne et demande de dons. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Ceux qui veulent participer, ils peuvent donner la somme qu'ils veulent, les noms qu'ils veulent, ok, en faisant un don pour la campagne pour le Beth Midrash Tov Hashem. Et à ce moment-là, on a récolté de l'argent pour mettre en place le Beth Midrash. Et en même temps, cette tzedaka, elle peut servir pour l'élévation de l'âme des défunts par l'intermédiaire de ce tikkun niftarim. Ok, donc on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez dès maintenant vous inscrire. En plus, les Teilim, pris pour mon frère @gmail.com, ceux qui veulent s'inscrire, on prend un livre de Teilim sur soi et on rentre dans un tirage au sort, 3 prix de 500 €. Faites-le sur cette fois-ci le mail pris pour mon frère @gmail.com. On a dépassé les 320, je crois. On est donc continuez. Vraiment, il y a un grand engouement. Et on voit que sur le terrain, on a besoin de prières de Teilim. Donc voilà, il y a encore d'autres annonces, mais je vous laisse ça pour la suite. Ok, donc le cours de ce soir par rapport à l'actualité, vous comprenez bien toujours ce qui se passe. On a les mains liées. On a les mains liées par le monde, par le regard du monde par rapport à cette guerre. On voit ce qui se passe autour, tout tourne autour des actions, de ce qui se passe avec Israël. C'est pas forcément à cause des Palestiniens ou pour la cause palestinienne. Il y avait ça aussi dans plein d'autres sujets en Israël. On voit souvent que dès qu'on parle d'Israël, dès qu'on parle des Juifs, il y a un engouement. Une fois, il y a un Juif qui est parti voir comment il s'appelle, le Dalai Lama, ok, au Tibet. Et à l'époque, on parle de ça, un qui était vraiment enfermé et qui était coupé du monde, ok, pendant une période. Et il y avait un Juif un peu éloigné, écarté, qui est parti trouver un petit peu de spiritualité. Il s'est retrouvé dans un monastère au Tibet. Et à l'issue de son parcours, il pouvait rencontrer le Dalai Lama. Et il parle un peu avec lui, jusqu'à qu'il lui dit d'où tu viens. Il lui dit je viens d'Israël. Ok, il lui dit donc t'es juif. Il lui dit oui, exactement. Et là, il lui dit une phrase. Il lui dit combien vous êtes au monde, les juifs? Vous devez être des milliards. Il lui dit non, pas du tout. On est 15 millions. À peu près 15 millions dans le monde. Il dit mais c'est pas possible. Il dit bah, c'est des chiffres quoi. Que j'ai pas. Il dit non, c'est impossible. Il dit ici, tous les jours, je rencontre des gens à travers le monde.
à travers le monde. Et selon mes probabilités, si je rencontre des gens du monde entier, et il dit, la moitié des gens qui viennent me voir sont des juifs. Donc pour moi, les juifs composent la moitié du monde. Un raisonnement logique. Il dit non, sur 7 milliards d'habitants, on est 15 millions. Ce qui s'est passé, c'est qu'un juif, il cherche la spiritualité et que malheureusement, quand le Yetzirah, il le détourne du droit chemin, alors il se retrouve dans des monastères ou dans des trucs où il cherche un petit peu de rencontrer sa Neshama. Donc c'est pour ça qu'il en trouve beaucoup au Tibet dans ces monastères-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont la moitié du monde. Le monde, il tourne autour de ces 15 millions de juifs. On voit, le monde, il est fondé sur ces personnes. Et encore des juifs, dans tous les pays du monde, dans toutes les générations, dans toute l'histoire. Tout le temps, on arrive sur ce sujet principal, sur le juif, des fois en bien, des fois en mal, malheureusement. Et là encore, dans cette guerre, le discours de Joe Biden, le président américain, juste après les massacres du 7 octobre, c'est bien sûr Israël a le droit de se défendre contre la barbarie du Hamas, mais le monde regarde. Il finit avec ces mots-là qui veut tout dire. Genre, vous avez le droit de vous défendre, mais attention, pas de bêtises. Pas de bêtises, tout le monde a les yeux rivés sur vous. Tout le monde a les yeux rivés sur vous, chose qu'il n'y a pas dans la guerre Russie-Ukraine. On en a parlé, on en parle et tout, mais le monde n'a pas les yeux rivés sur ce qui se passe là-bas en Ukraine, ni en Syrie, avec tous les massacres qu'il y a eu, ni quand les États-Unis, il y a eu la guerre avec l'Irak. Bon, il y avait des bavures, mais on n'était pas concentré sur ça. Quand c'est Israël, tout le monde est concentré dessus. Pourquoi? Parce que automatiquement et inconsciemment, les nations du monde, le monde sait que toute sa force, toute la force du monde, toute l'abondance du monde, elle descend directement d'Israël. La malchoute d'Hachem, la royauté divine, elle descend dans le monde par l'intermédiaire d'Israël et le monde, il sait très bien qu'il peut puiser inconsciemment. Ils savent pas ça. Ils ont pas conscience de ça, mais toute la force et la vitalité du monde, elle vient de ce peuple Israël qui est l'intermédiaire entre Dieu et le monde. Donc, automatiquement à Yerushalayim, à Jérusalem, on aura la présence du monde, que ce soit des religions. Et tout le temps, il y a eu un engouement, les croisades. Il y a eu un engouement là-bas autour de cette ville. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se cache derrière tout ça. Et c'est à l'image d'une toupie. Une toupie, comme vous le savez, donc on la prend par le haut et on déclenche les mouvements. Et la toupie, elle tourne. Elle tourne autour d'un point. Ce point, c'est Israël. Ce point, c'est le peuple juif. Et les 4 faces de la toupie, elles correspondent aux 4 exils d'Israël. Les 4 exils d'Israël, vous allez voir là, sur la toupie, on a 4 lettres, le gimel, le shin, le nun et le he, qui forment le mot Goshna. Goshna, qui sont ces 4 lettres-là, qui présentent les initiales de Nes Gadol Aya Sham. Il y a eu un grand miracle là-bas, donc à l'époque de l'exil de Grèce. On connaît l'histoire. Les faibles ont vaincu les nombreux. La fiole d'huile qui a duré 8 jours, qui était valable pour un jour et qui a duré 8 jours. Il y a eu un grand miracle. La victoire du peuple juif sur les Grecs. Ils étaient une poignée d'hommes contre des dizaines, voire des centaines de milliers. Et surtout, la fiole d'huile qui a duré 8 jours. Donc, miracle au-dessus de la nature. Nes Gadol Aya Sham, il y a eu un grand miracle là-bas. Ce sont les initiales qu'il y a autour de la toupie. Vous allez voir que ça représente les 4 exils. Donc, pour comprendre un peu comment ça marche le monde, pourquoi les yeux sont rivés sur Israël, quel est notre rôle par rapport à ça, et surtout, quel est le secret de la toupie, c'est l'objet du cours de ce soir. Bezrat Hashem, accrochez vos ceintures, on décolle. J'espère que vous êtes prêts. Donc, c'est parti. Très bien. Donc,
cette force qu'on a dit, donc, c'est Hachem, il déploie une force spirituelle, une abondance spirituelle dans le monde. Cette abondance spirituelle, elle passe, ok, par l'intermédiaire des 4 exils d'Israël, qui représentent les 4 faces de cette toupie, ok, qui tourne autour d'un point. Si jamais c'est ce point-là qui va concentrer toute cette abondance sur lui-même, et on a les forces spirituelles négatives qui vont faire écran entre Hachem et le peuple juif. Ok, vous allez voir comment c'est fort, mais chacune des lettres, elle représente un exil. Ok, alors comment ça marche? Le Maharal MiPrague, il explique là-bas dans Ner Mitzvah le principe. Ok, Ner Mitzvah, Gourarié. Dans le livre Gourarié, Ner Mitzvah, le Maharal MiPrague, il explique le principe. Le principe, il est simple. La royauté, elle appartient à Hachem. C'est lui qui donne la force dans ce monde. C'est lui qui donne la domination. C'est lui qui donne le pouvoir. Bien entendu, Hachem, il attend un peuple qui va représenter cette force spirituelle sur terre. Ce peuple, c'est le peuple qui la descendance de Abraham. Abraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, il récupère la bracha de Abraham. C'est lui qui a été nommé pour continuer. Okay, et on voit, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, qu'il y a marqué qu'Abraham, il a tout donné à Yitzhak. C'est-à-dire que l'héritage, il appartient à Yitzhak et non à Ishmaël. Ishmaël qui est l'ancêtre du monde arabe actuel. Okay, je ne sais pas comment ils ont détourné ça dans le Coran, de façon à ce que tout a été donné à Ishmaël, mais si le Coran, c'est une continuité de la Torah, il y a une contradiction, puisqu'il y a marqué qu'Abraham, il a tout donné à son fils Yitzhak. Bon, je ne sais pas comment ils répondent à ça. Mais en tout cas, nous, c'est écrit noir sur blanc. On continue. On a Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Yaakov, il reçoit les brachot, les bénédictions, la suite de Yitzhak, et Esav, il est mis de côté. Esav, c'est le monde de Édom. Édom, c'est le monde occidental actuel. Okay, donc, comme par hasard, les peuples qui sont encore présents jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces 3 peuples-là. Le peuple juif, les 3 principaux, quoi. Peuple juif, le monde arabe, donc les musulmans, et les chrétiens, qui est le monde occidental. Ces 3 peuples sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient pu terminer leur parcours dans l'histoire, comme les Grecs, la Grèce antique, Sparte, Rome, etc. Pourtant, ils sont encore là. C'est pas pour rien, parce qu'ils ont une force spirituelle dans les mondes d'en haut qui les maintient jusqu'à la fin des temps, comme nous le disent tous les prophéties. En tout cas, là-bas, dans les brachot, Yitzhak, il donne une condition. Il dit à Esav, si jamais Yaakov ne respecte pas son devoir, okay, alors à ce moment-là, les bénédictions, elles passeront chez Esav. Et effectivement, au cours des années, au cours des générations, le Ham Israël, il a fauté. Et donc, toute la malchoute, chaque fois que le Ham Israël a fauté, la royauté, elle est passée entre les mains des différents peuples qui ont exilé le Ham Israël. Ok, les peuples qui ont exilé le Ham Israël, c'est eux qui ont récupéré la domination. C'est pour ça qu'ils sont devenus puissance mondiale à l'époque, lorsqu'ils avaient sous leur domination Israël. D'accord? Donc ces 4 exils sont donc Babel. Ok, Babel, c'est l'empire babylonien. Paras, c'est la Perse. C'est Paras ou Madaï, c'est la Perse. C'est donc la Perse. Ok. Yavan, c'est la Grèce antique, et Rome. Rome, jusqu'à aujourd'hui, on est sous l'exil d'Édom, près de 2000 ans. Rome, qui est l'ancêtre du monde occidental. Alors vous allez me dire, mais quoi, on est encore sous vous allez voir, on est encore sous l'exil d'Édom jusqu'à la délivrance finale, Bekarov, Bezrat Hashem. Alors, ce qui se passe, donc, c'est que Israël, c'est eux qui ont reçu la domination d'Hachem. Lorsqu'ils sont exilés, on puise chez eux ce pouvoir de domination. Vous comprenez? Le pouvoir, il est entre les mains d'Israël pour faire régner Hachem. Le pouvoir pour lui-même, c'est un problème. C'est-à-dire que si Israël prenne le pouvoir pour eux, pour leur ego, c'est ce qu'on appelle, c'est une faute. C'est l'orgueil, c'est un problème dans l'histoire, et c'est ça la source de toutes les fautes, c'est l'orgueil, la gave. Mais ils doivent utiliser ce pouvoir pour faire régner Hachem, ok, sur terre. Maintenant, s'il n'utilise pas et qu'il faute, alors ce pouvoir, il est pris par les peuples qui exilent Israël. Donc aujourd'hui, comme on est sous l'exil d'Édom, ceux qui vont dominer dans le monde seront automatiquement Édom. Ok, donc venez, on voit dans le classement première puissance mondiale,
États-Unis, ok, l'Europe, etc. Tout ça, c'est Édom. Où est-ce que se trouve le nombre le plus important de Juifs en exil? Aux États-Unis. Ok, donc vous allez voir, chaque fois que les Juifs se trouvaient dans un peuple, dans un pays, dans le monde, ce pays se transformait en première puissance mondiale. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il est entre les mains d'Israël. Et lorsque Israël est sous domination, donc ce pouvoir, il passe dans l'autre côté. Il passe de l'autre côté. Et on voit ça avec l'Égypte antique, lorsqu'Israël était sous son exil. Première puissance mondiale. On avait ça à l'époque, donc avec Babel, avec la Perse, qui était une des premières, qui dominait le monde. Ok, avec Achashverosh, 127 provinces. La Grèce antique, qui a dominé le monde, avec Alexandre le Grand, etc. Rome, l'Espagne, Portugal, Espagne, ils ont dominé le monde. Après, quand les Juifs ils ont été exilés en Italie, l'Italie a dominé le monde. Jusqu'à aujourd'hui, la Russie, après les Juifs ils sont partis de Russie, de l'URSS, et c'est là qu'ils sont tombés. Chaque génération, on voit des pays qui sont puissants, et là-bas, on a des Juifs qui sont présents. Aujourd'hui, le nombre le plus important de Juifs est États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde. Réussit dans tous les domaines, militaires, économiques, etc. En France aussi, on réussit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Juifs. Londres, il y a pas mal de Juifs aussi. L'Allemagne, à l'époque, elle a conquis l'Europe parce qu'elle avait énormément de Juifs. C'est une formule spirituelle. Très bien. Donc, toutes ces nations, ok, elles sont sur les 4 côtés de la toupie, ok. Vous allez voir à quoi chaque lettre correspond. Elles sont sur les 4 côtés de la toupie et elles puisent leur force de ce point qui représente l'unicité. Israël, c'est le peuple de l'unicité. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette phrase-là, on dit qu'Hashem, il est Echad, il n'y a que lui, il n'y a pas de nature, tout est présence divine. Cette table, cette chaise, cette pièce, le monde est uni sur un point. Un point qui est Hachem, c'est cette lumière qui découle sur chacun des points. Tous les points, ils mènent vers Hachem. Les galouillotes, les exils, c'est 4 points. C'est le Olam Aperoud, le monde de la division. Okay, ces 4 exils, ils sont divisés et chacun, il essaie de tirer d'un côté. Et s'il tire, le monde, il tombe. La toupie, elle tombe. Il faut qu'on reste concentré autour de ce point qui est Israël. Et donc, à la fin de tout le plan, on va arriver à Hachem Echad, ou Shmo Echad, ok, que Vaya Hachem les Melech al Kol Haaretz. Donc, on va arriver à comment Hachem va être roi quand il sera Echad al Kol Haaretz. Très bien. On continue. On a 4 lettres. 4 lettres qui sont le Gimel, le Shin, le Nun et le He. Ces 4 lettres, comme je vous dis, c'est l'initiale de Nes Gadol Hayasham, mais en fait, ça représente les 4 exils. Pourquoi? Le Gimel nous explique le Maharal MiPrague, ça représente les 4, en fait, ces 4 lettres-là, elles représentent les 4 forces qui se trouvent dans le monde. Okay, ces 4 forces-là sont la force Gimel Goufani. Goufani, c'est la force du corps. La force du corps, ça représente l'exil de Babel. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là-bas à l'époque d'Aman? Ils ont voulu tuer les corps, les Hashmid ou les Harog et Kol HaYehudim. Ils ont voulu tuer. Le décret de Aman, c'était de tuer. Il n'est pas intervenu spirituellement, Aman, il est intervenu matériellement, il voulait tuer les corps. Donc le Kohar Goufani, la force corporelle, c'est le Gimel, donc Goufani Gimel, c'est l'exil de Paras. Ensuite, on a le Shin. Le Shin, c'est le Kohar Sichli, la force intellectuelle, l'intellect. Okay, le Shin, c'est Sichli, Sechel, c'est l'intellect. Ça représente Yavan. La Grèce, c'est la philosophie, c'est les sagesses. Ils ont voulu annuler la Torah, annuler le Shabbat, etc. Le Nun, c'est Babel. Pourquoi? Parce que c'est la force Nafshi. Nafshi, c'est la force mentale. Mental, bon, c'est plus profond que ça, mais c'est vrai que ça s'exprime par le mental, ce qui s'appelle Nafshi. Le Kohar Nafshi, Nun, c'est Babel. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu, Babel, ils ont détruit le Beth Amikdash pour annuler toute la force spirituelle qui représentait les sacrifices, qui étaient les étincelles, qui servaient le nefesh d'une personne. Quand une personne, elle amenait son korban, son sacrifice, elle prenait une bête qui représentait en fait
le Nefesh Behemi. Le Nefesh Behemi, son côté animal qu'il y a dans son Nefesh, et là, il le sacrifiait et il réparait son Nefesh Eloki, où était endommagé. Donc, où se trouve le dommage spirituel par rapport à la faute. Donc, la faute, elle vient à cause du Nefesh Behemi et elle endommage le Nefesh Eloki. Donc, c'est deux. Le Beth Amikdash, il servait dans ces deux sens-là au Nefesh. Babel, ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est le Kohar, ils sont intervenus sur le Kohar Nafshi, le Nun. Donc on a Gimel Goufani, Shin Sichli, Nun Nafshi, et le He, c'est l'empire, donc la galoute de Rome, okay, qui représente les quatre en même temps. Le galoute, enfin les trois. Les trois, Rome, il comprend les trois en même temps. Et c'est pour ça que le He représente donc le Hakol. Hakol, ça veut dire le tout. Le tout, donc l'exil de Rome, il représente ces trois forces en une. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on a l'empire, la galoute dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on est en danger matériel. Okay, chaque fois, on s'est fait chasser, on s'est fait tuer, que ça soit en Espagne, les pogroms, en Russie, en Ukraine, sur les bûchers là-bas au Portugal, etc. En France, il y a eu tout le temps les croisades, etc. On s'est fait tout le temps, il y a eu un danger matériel jusqu'à l'Allemagne nazie, okay, la Shoah, etc. Même aujourd'hui en France, on voit Ilan Halimi, tout plein d'épisodes comme ça, où on est en danger, matériel. Ça, c'est au niveau du gouffre. Donc, c'est la force de la Perse. Nafshi, parce que Rome, ils ont détruit le Beth Amikdash aussi. Le deuxième Beth Amikdash, c'est Rome, c'est l'Empire romain qui l'a détruit. Donc, on voit qu'aussi qu'ils ont touché le Nefesh. Et le troisième, qui est le Sichli, Rome, ils avaient aussi leur sagesse. Okay, ils ont annulé la Torah. Comme on a vu, Rabbi Akiva, il a été tué parce qu'il enseignait la Torah. Rabbi Yossi ben Kisma et Rabbi Chaim ben Teradion, enfin Rabbi Chaim ben Teradion aussi, il enseignait la Torah alors qu'il y avait un décret de ne pas enseigner la Torah. Aussi, ils ont annulé le côté intellectuel du Ham Israël. Donc, ils ont les trois en même temps. Aujourd'hui, même si on est dans notre terre, on voit qu'on est dominé sous l'humeur de Biden, okay, des présidents américains, que ce soit Obama ou Biden ou même Trump. Il n'a rien fait, Trump. Il parlait beaucoup, mais derrière, on est resté au même point. L'Iran, il est toujours en train il est toujours sur le chemin de la bombe nucléaire et on a les mains liées. Et il nous annonce l'Occident, il nous annonce vous avez quelques semaines, pas des mois, quelques semaines pour terminer cette guerre. Et tout le monde regarde, tout le monde cherche et on nous menace économiquement, matériellement. Attends, mais pourquoi je comprends pas. Laisse-nous défendre. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. On est sous la domination, matérielle du monde de Édom. Maintenant, tout le monde comprend au niveau spirituel comment on est en danger d'assimilation là-bas. Et même ici, malheureusement. Et sur le plan intellectuel, donc sur le Nefesh, on est aussi en danger. Sur le plan intellectuel, on est baigné dans une vision des choses qui n'est pas la nôtre. On a grandi avec des films, on a été éduqué par les films. C'est-à-dire, dans un film, qu'est-ce qu'il y a? On a une histoire d'amour que aujourd'hui, encore moi, à mon époque, c'était plus ou moins, on va dire plus ou moins fermé. Il y avait une vraie histoire d'amour. Aujourd'hui, on est obligé de mettre une scène dans l'histoire d'amour, une scène. Bon, vous avez compris les trois petits points. Imaginez-vous un enfant de 8-9 ans, il grandit avec le fait qu'une histoire d'amour s'amène automatiquement par une aventure, par une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on grandit avec le fait que nous, on est dans une pureté de Shmirat Negiot, de faire attention que une femme, c'est une bat Israël, doit faire attention à sa neshama, un homme, il fait attention à sa neshama, et de ne pas mélanger ses étincelles avec d'autres neshamot, de ne pas s'unir aussi dans les neshamot. Et nous, on grandit avec quelque chose qui est devenu banal. Tu as rencontré une fille un soir dans une boîte de nuit. Bon, ben voilà, on s'aime, on s'est embrassé. Et trois petits points. Ça, c'est dans les films. Dans les films, on n'a pas le temps de te montrer ce qui aurait dû se passer après plusieurs semaines de connaissances. Ça y est, tu connais la personne, tu es habitué. Bon, à la limite, au bout de quelques mois, on comprend qu'on puisse arriver à une relation, mais
Dans le film, on n'a pas le temps d'attendre. Donc tout de suite, on te montre vite fait ce qu'on a envie de placer cette relation parce que ça attire énormément de personnes quand il y a telle star de cinéma qui est un peu dénudée. Et donc, on joue sur les désirs des gens. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on enregistre étant petit? On enregistre que quand on embrasse une fille, alors automatiquement, il faut aller plus loin. On a grandi avec ça, on a perdu toute pureté. Et on tombe on est habillé sous ce que les chanteuses et les actrices nous montrent. Ok, donc on n'a même plus à qui parler. Quand tu viens une personne, il faut prendre un petit peu sur soi, un peu de tsniout. Tu es en train de lui détruire quelque chose qui est enraciné dans les films, dans les séries télé dans lesquelles ils ont baigné depuis leur tendre enfance. Ok, on est baigné dedans. On nous rentre des choses. Ok, on nous rentre des choses depuis qu'on est petit, même dans les dessins animés. Ok, et on nous rentre quelque chose où il faut être quelqu'un de riche, il faut dominer, il faut mentir, il faut arnaquer. Ok, et comme ça, il y a des films comme ça, les mecs, je sais plus comment il s'appelle ce film-là. Ils ont cambriolé des casinos là-bas, Ocean's Eleven. Ils sont venus des mecs. C'est un film normal, quoi. On t'apprend comment le mec, tu crois qu'il a pas en tête de monter un call center, ok, après un film comme ça, où il n'a pas envie de mettre en short le président de la République. C'est normal. Ses yeux et sa tête, elle est fourrée de bêtises comme ça. Donc c'est normal. Comment tu veux montrer à une personne de laisser, de ne pas répondre lorsqu'on se fait attaquer, alors que dans les films, ils voient comment, dès qu'on se fait attaquer, il faut mettre un coup de poing, il faut se battre, il faut se défendre. Vous avez compris qu'on est dans des notions qui sont anti-Torah, qui sont anti-Gdusha, qui sont anti-émet et anti-vérité. Et donc, nous, on a baigné dans ça. Et c'est un monde où on essaie de se mettre en avant. Le monde, il tourne autour de l'ego. Et les gens, ils jouent avec ça. Tout le principe des réseaux sociaux, il tourne autour de l'ego. Une personne, comprenez bien, une personne qui kiffe tout seul, c'est pas un kiff. C'est pas un kiff. C'est-à-dire, s'il est tout seul en train comment dire, je vois par exemple mes enfants, je vois cette psychologie comme ça, je vois comment un de mes enfants, il a trouvé quelque chose d'intéressant, il ne peut pas profiter de cette chose-là tant qu'il n'a pas fait partager un de ses frères et sœurs. Et il vient, vite, viens voir. Regarde, c'est-à-dire, je ne peux pas kiffer s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour profiter avec moi. Cette psychologie, elle tourne autour, c'est la psychologie qu'utilisent les réseaux sociaux pour faire de ça un élément central autour de la vie sociale d'une personne. Comment? Tu es parti en vacances, ok? Tu es parti en vacances en Thaïlande. Tu ne peux pas, hein, la personne, elle est obligée de vivre avec les photos. Regardez comment j'ai kiffé la plage de sable fin, l'eau turquoise, et je suis là en train de bronzer. Quand tu sais que tu as eu 300 likes et une trentaine de commentaires, donc tes vacances, ils sont conditionnés. Toute ma vie, elle est conditionnée par rapport aux yeux du monde. Aux yeux du monde, parce que je cherche forcément mon intérêt. Je cherche à être au centre dans le monde. Chaque personne, elle est attirée naturellement par plaire, par être au centre. Ok. Donc, où est-ce que je pourrais trouver un moyen de placer mon image? Je le ferai. Et les réseaux sociaux, ils ont compris comment ça marche. Donc, vas-y, place ton image. On va te faire en sorte que tout le monde regarde. Ok. Et tout le monde pourra commenter, tout le monde pourra parler, liker, aimer. Et ta vidéo, elle a fait le tour du truc, combien de vues, et machin, et trucs. Non, moi, je comprends pas. Moi, j'ai pas Internet, j'ai pas de smartphone. Et de temps en temps, je vais sur mes mails, mais je suis loin de tout ça. Et les gens, ils sont là en train de me vendre. Ah, tu sais que telle vidéo, elle a fait 10 000 vues. Et... Non, je comprends pas le truc. Je suis pas là-bas. Non, mais peut-être qu'il faudrait améliorer comme ça le truc. C'est-à-dire qu'ils sont avec une pensée de plaire au monde, ok? Et non, il faut garder le côté pur. Am Israël, c'est Am Kadosh, c'est Am qui cherche l'intérieur. Et on nous vend toute cette Chitzoniout, ok, le côté extérieur de Yafet, de Yavan, qui est la beauté, qui est une force qui est comprise dans la galoute d'Édom. D'accord? Au niveau Emouna, comment parler aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, il me disait, ce job dans lequel je me trouve, il ne me plaît pas, je souffre, mais il m'amène une sécurité de faire rentrer tous les mois telle somme. Alors, le mec, il est sur 2-3 jobs, et celui-là, il lui bouffe toute son énergie, il lui massacre son shalom bayit, il lui massacre l'éducation de ses enfants, il perd du temps et de l'argent, mais ça lui rentre un salaire, une somme fixe par mois.
J'essaie de comprendre sa psychologie. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi le problème? Ça ne te plaît pas. Hachem, il a décrété tout ce que tu dois avoir depuis Rosh Hashanah. Vas-y, fonce. Vire ça. Hachem, il va t'envoyer d'un autre endroit. Non, là-bas, il y a une sécurité que je n'ai pas dans les autres jobs. Mais attends, mais cette sécurité, la sécurité, c'est Hachem. C'est lui qui t'apporte la sécurité, il sera là pour te remplir tous tes besoins. Non. C'est-à-dire que d'arriver à ce switch dans notre cerveau, dans notre émouna, on n'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on est coincé dans un monde où on nous apprend le CDI, il faut avoir quelque chose de fixe, il faut avoir un salaire fixe, parce que tu as des rentrées d'argent, tu as des sorties d'argent en parallèle, il faut que ça soit il est où Hachem dans tout ça? On ne sait pas. S'il y a un problème, Hachem il intervient. Non, tu n'as pas compris. C'est quoi Bitachon Hachem? C'est que tu es sûr à 100% qu'Hachem il fait la meilleure des choses pour toi. Donc fais ce qui te plaît, Hachem il t'amènera ce que tu as besoin. Mais non, mais j'ai besoin d'un CDI. Pourquoi tu as besoin d'un CDI? Pourquoi tu crois que tu dépends de ça? Vous comprenez dans quel galoute on est? Donc même si on est sur notre terre, on est encore coincé par cette hashkafa, cette vision des choses de Edom, où dedans on a les trois forces, qui est le côté du gouffre, du corporel, mental et intellectuel. Et ces trois-là, ils se trouvent dans la galoute d'Edom dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, ces quatre forces, elles tournent dans la toupie, ces quatre côtés, Gimel, Shin, Nun, He, elles tournent autour d'un point qui est Israël pour puiser cette abondance qui tourne autour d'Israël, qui est cette royauté, cette domination. Et nous, on est en galoute là-bas. Goshna, c'est la valeur numérique de quoi? Parce que tout ça, ça a un but. C'est quoi ce but de ces quatre lettres? Goshna, Gimel, c'est 3. Shin, c'est 300, 303. Nun, c'est 50, 353. Et le He de la fin, c'est 5, 358. 358, c'est la valeur numérique, premièrement, de Nachash. Nachash, c'est le serpent, c'est toutes les forces du mal qui tournent autour de nous, qui vient de la Zohamat à Nachash, la force du serpent, qui est l'autre côté spirituel, le mauvais côté, okay, qui tourne autour de nous. Et 358, c'est aussi la valeur numérique de Mashiach. Que tout ça s'amène à une entité qui est le Mashiach, okay, qui est divisé en deux Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est lui qui enclenche la Géoula, et Mashiach ben David, c'est lui qui termine la Géoula. Ok? Donc, la toupie, le secret de la toupie, vous avez bien compris, c'est Hachem qui envoie une force dans le monde. Ok? Cette force-là, elle se divise par 4 galouillottes autour d'Israël, et tout le monde y tourne autour d'Israël. Dedans, il y a des gens qui font partie du bien comme du mal dans le monde. Il y a dans les peuples du monde, il y a des gens qui veulent le bien et des gens qui veulent le mal d'Israël, mais tout le monde tourne autour d'Israël. Directement et indirectement, parce que l'abondance spirituelle, elle descend là-bas. Cette abondance-là, inconsciemment, tout le monde la veut parce que c'est la vitalité de ce monde. D'accord? Où est-ce que va ce monde? Vers un objectif tout tourne autour de l'objectif qui est la royauté d'Hachem sur terre par le Mashiach. Ok? 358, gauche. Ok? J'espère que vous avez suivi. C'est un peu technique, mais je pense que ça explique bien, ça résume bien tout ce qui se passe actuellement et en coulisses, pourquoi tout tourne autour d'Israël. Goshna, comme vous le savez, on le voit aussi dans un passouk de la Torah. Lorsque Yosef descend en Égypte, comme on la voit dans la paracha de cette semaine, Yosef il est vendu par ses frères, il descend en Égypte. Et là-bas, Yehuda, donc je vous passe l'histoire, ok, mais à la fin, lorsque Yaakov il se rend compte que Yosef, son fils, il n'est pas mort et il est en Égypte, il a compris qu'il faut descendre en Égypte, que commence l'exil du Ham Israël en Égypte, qui est le premier exil, ok, de 210 ans qu'il y a eu. Et là-bas, il y a un passage qui nous dit comme ça. Donc, Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef leorot lefanav Goshna. Goshna, c'est ces 4 lettres de la toupie. Gimel Shin Nun He, Goshna. Donc, Yaakov, il comprend qu'il faut descendre en Égypte dans la première exil. Il envoie Yehuda en tant qu'éclaireur, Léorot, pour mettre en place des baté midrashot, des yeshivot, des synagogues, ok,
El Yosef, donc Léorot, les femmes, Goshna à Goshna. Goshen, c'était la région où se trouvaient les bénis Israël en Égypte dans leur exil. Ça, c'est le sens simple. Donc, vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ce qu'on a expliqué. Yaakov, c'est la bracha pour le Ham Israël. Il envoie Yehuda devant Yosef. Ça veut dire qui a précédé qui? Yosef. Yosef et après Yehuda. Où ça? Goshna. Ça veut dire Goshna, on comprend que c'est le plan divin de la toupie avec les exils d'Israël autour de ce point qui est Goshna, la valeur numérique de Mashiach, pour amener à la délivrance finale. Il y a deux entités qui vont amener à cette délivrance de Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc Yehuda, que Yaakov il envoie devant, après Yosef. Donc d'abord il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui vient après. Aujourd'hui on va se concentrer sur Mashiach ben Yosef. Le cours prochain, Bezrat Hashem, on détaillera sur Mashiach ben David comment l'un complète l'autre. Donc en fait Mashiach ben Yosef, c'est à l'image de Yosef, comment c'est lui qui va commencer le travail. Alors, est-ce que ça va être un homme qui va se dévoiler, qui va commencer le travail, et après, il y aura un deuxième Mashiach qui va finir le travail? Ok, peut-être. Mais il y en a qui disent que c'est aussi une période. Il y en a qui disent que c'est aussi un courant. Ok, Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que peut-être toute la période qu'on vit maintenant, c'est une préparation où on retourne sur notre terre. La Torah, elle refleurit, ok, chose qui n'existait pas à l'époque. On était complètement assimilés il y a encore une dizaine d'années. Et au Hashem, on voit un mouvement de tchouva, on voit des Talmudei Torah, des yeshivot, des Bate Midrashot, des synagogues. Au Hashem, Am Israël, il est revenu sur sa terre et il a repris aussi ses esprits spirituels, spirituellement parlant. Donc, c'est peut-être la préparation à cette entité. On a le corps, ok, on a le corps, le réceptacle, et la lumière, c'est Mashiach ben David. Donc, le corps, au Hashem, on l'a. Est-ce qu'il y aura une personne, une identité, un personnage qui va mener tout ça? Il y a des discussions, ok. En tout cas, selon le passouk, on voit qu'il y a d'abord Yosef et Yehuda qui arrive derrière Yosef à Goshna dans tout ce plan divin qu'on a expliqué dans l'introduction du cours. Très bien. Donc, ça c'est le côté la théorie de tout ce qui se passe dans le plan divin jusqu'à la venue du Mashiach. Comment faire descendre cette lumière-là, ok, vers nous? D'accord, on a compris le principe, ok, tout tourne autour d'Israël, il y a une abondance et inconsciemment, directement, indirectement, tout le monde veut cette abondance, cette vitalité, etc. Donc, ok, il y a deux Mashiach, ok, tout tourne autour de ce plan-là, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Nous, on doit se focaliser maintenant par rapport au Mashiach ben Yosef. Okay, comment faire descendre ça à nous? Qu'est-ce que moi, individuellement, je peux faire descendre ce qu'on vient d'expliquer en 2023, dans ma vie de tous les jours? Et vous allez voir que ce principe de la toupie, il s'applique aussi à moi, où que je me trouve, je peux appliquer cet enseignement dans ma vie de tous les jours et arriver aussi à mon Mashiach ben Yosef individuel. Donc, Mashiach ben Yosef, comme vous savez, il vient de Yosef. Yosef, c'est lui qui a la capacité de détruire la galoute d'Édom. Lui, il brûle la galoute d'Édom. Rashi nous ramène, dans la paracha de cette semaine, donc de Vayeshev, il ramène comme ça, Rashi, dans la paracha, il ramène que Yosef, il s'appelle le Sitno Shel Esav. C'est la bête noire d'Esav. Lorsque Yaakov, Yosef est venu au monde, okay, c'est le moment où Yaakov, il a pris ses affaires et il a voulu partir de chez Lavan. Pourquoi? Parce que grâce à la Neshama de Yosef, on peut contrer Édom. Édom qui est Esav. Rappelez-vous l'histoire, Yaakov et Esav, ils sont disputés. Yaakov, il a volé les bénédictions à Esav. Okay? Donc, on arrive à une situation où Yaakov, il ne peut pas rentrer en Israël parce qu'il a peur de son frère Esav. Esav, il veut le tuer, il veut lui faire la peau. Quand Yosef vient au monde, c'est là que Yaakov, il part. Il dit à Lavan, c'est bon, je dois partir. Bon, après, ils font un accord pour rester encore, pour
pour qu'ils puissent faire des biens, créer un troupeau, de l'argent et tout, et partir en Israël. Mais la décision de partir, elle vient au moment où Yosef vient au monde. Pourquoi? Parce que Yosef, il a une force spirituelle de détruire la galoute d'Édom. Alors regardez, je vous ramène ce que ramène Rashi. Rashi ramène, regardez, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Rashi, il ramène une histoire, un exemple, à quoi correspond la Neshama de Yosef par rapport à Esav. Et il ramène comme ça, à Pishtani Nirnas Malav, donc il y a un vendeur de lin. Il a ce qu'on appelle du Pishtan sur son chameau et il se balade. Maintenant, imaginez-vous, il a une grosse quantité sur son chameau de Pishtan. Ok? Erikanes Kula. Alors maintenant, il y a une petite impasse et il va rentrer. Dans l'impasse, il y a plusieurs étalages, il y a plusieurs magasins. Et là-bas, il y a le Pechami. Le Pechami, c'est celui qui s'occupe du charbon. Okay, lui, je ne sais pas ce qu'il fait, il s'occupe de battre le fer là-bas à l'intérieur du charbon, là-bas à l'intérieur du feu. Okay, ça, c'est le Pechami. Le Pechami, il s'étonne, il dit comme ça, Erikansoukulam Tama Pechami. Comment ils vont rentrer tout ce pishtan, là, tout ce lin dans une petite impasse. Okay, il a une grosse charge au-dessus de lui, le chameau. Comment va rentrer tout ça dans cette impasse? Et là, Nitzot Sechad Soref et Kulam. S'il y a une seule étincelle du Pechami, donc de ce forgeron, une seule étincelle, imaginez-vous, il est en train de battre le fer, boum, une étincelle, elle part dans le lin. À ce moment-là, il brûle tout. Entre parenthèses, et ça c'est le chidouche de mon Rav Eliyahu Ben Amou de la Yeshivat Ner Yosef, il m'a expliqué ce midrash et il m'a dit c'est quoi l'image du Pishtan et c'est quoi l'image du chameau. Le Pishtan, c'est à l'image de Galout et ça, vous allez voir la suite, c'est la Galout de Édom, mais Ishmaël, il est représenté par le chameau. Le monde arabe, c'est le chameau. Le monde occidental, il utilise Ishmaël, ok, comme chameau. Ça veut dire qu'on utilise la cause palestinienne, ok, on utilise tout le temps, c'est tout le temps ça, on utilise tout le temps. C'est un instrument pour arriver à des intérêts. Et la Russie, ils utilisent très bien donc le monde arabe pour pouvoir arriver à leur intérêt. C'est-à-dire qui porte qui. Donc le chameau, il sert à porter Édom. On utilise le monde arabe entre eux. Et le monde arabe, il est divisé entre les États-Unis et la Russie, entre deux clans, et on fait des guerres entre eux. C'est qu'un instrument entre les mains d'Édom. Ishmaël, c'est un instrument entre les mains d'Édom, comme le chameau entre les mains du Pishtani, du vendeur de lin. Mais le but, c'est la charge de Pishtan. Maintenant, nous dit le Midrash, car Yaakov, il a vu Ra'a et Taloufé Édom. Il a vu les princes d'Édom, ok, donc de la galoute qui ne se termine pas. Il a vu là-bas dans le rêve l'échelle qui monte. C'est la dernière exil. Il dit, Hachem, c'est qui cela? Édom, on va jamais sortir de là-bas. Il a vu ça comme quelque chose de très haut, comme à l'image de cette énorme charge de lin. Et en fait, à l'intérieur, c'est du vide. Tama ve'amar mi yachol lirbosh et kulam. Il s'est étonné, il s'est dit, mais qui pourra conquérir tout ça? Comment on va sortir de cet exil? Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et les Toldot Yaakov, Yosef, voici la descendance de Yaakov, Yosef. Yosef, c'est lui la clé. C'est lui la clé. Vekiti vaya bet Yaakov esh. La maison de Yaakov, c'est le feu. Donc c'est Yaakov, c'est lui le forgeron, c'est lui le feu, ok, du forgeron. Ou bet Yosef leava. La maison de Yosef, c'est l'étincelle, la flamme. Ou bet Esav les caches. Et la maison d'Esav, c'est le cache, c'est la paille. Donc c'est la charge du chameau, donc du vendeur de lin. Ok. Nitzot yotzem Yosef, une étincelle sort de Yosef, chez Mechale ve Soref et Kulam, qui détruit tout le monde. Ça veut dire que de ce midrash, on comprend que Yosef, c'est lui, c'est l'étincelle qui va brûler tout le monde. Mashiach ben Yosef, il y aura un événement ou un personnage qui va nous sortir de la galoute de Édom. Cette galoute dans laquelle on se trouve actuellement, la dernière galoute, Yosef, c'est lui la clé. Ok, maintenant, on est tous dans une galoute
individuelle. Si on arrive nous-mêmes à apporter cette lumière de Yosef chez nous, qu'est-ce que je dois faire de façon individuelle? Alors aussi, je peux sortir de ma galoute d'Édom et me connecter avec Hachem. Donc, moi, ce petit point dans la toupie, quand on tourne la toupie, comment je peux me connecter avec Hachem? Si j'arrive à être ce petit point, cette petite étincelle qui est ni plus ni moins que à l'image de Yosef, qui brûle l'exil d'Édom, qui représente les 4 facettes de la toupie et qui me permet de me connecter avec Hachem. J'espère que vous avez compris. C'est incroyable. Tout le puzzle, il se met en place, mais ce n'est pas terminé. Vous allez me poser la question, je me dis, OK, ça veut dire quoi de se connecter avec cette étincelle de Yosef? Comment moi, en 2023, je peux arriver à ce côté Mashiach ben Yosef? On avait déjà raconté un petit peu l'histoire, mais Yosef, dans l'histoire qu'on va vivre maintenant dans les prochaines parachiotes, remarquez bien son histoire. Son histoire, elle est très forte. Parce que Yosef, il descend dans un monde terrible, un monde de clipotes, un monde de fautes, un monde de la faute. L'Égypte, il faut comprendre une chose, c'est le pays de la débauche. C'est le pays de l'idole, des idoles. C'est les vols, c'est la violence. Yosef, c'est la perle de son père. C'est le petit protégé de son père. C'est l'enfant unique de Rachel avant que vienne au monde Binyamin. Et Yaakov, il sait très bien la valeur de Yosef. Il sait très bien qu'est-ce qu'il vaut. Il sait très bien que c'est la clé contre Esav. Et Yaakov, il enseigne à Yosef toute la Torah qu'il a appris de Shem et Ever, qui ont appris ça de Adam Arishon. C'est la Torah d'Adam Arishon. C'est une Torah, c'est les secrets de la Torah. Il apprend cette Torah à Yosef, Yaakov, comment se battre contre Esav. C'est-à-dire que Yosef, il a une lumière en lui très grande qui peut le protéger de n'importe quel exil. Et effectivement, Yosef, il est mis à l'épreuve. Il a été vendu par ses frères, ok, sans entrer dans les détails. Il a été vendu par ses frères. Et là-bas, il le met dans un trou. Et lui-même, dans son rêve, il leur dit, tout le monde se prosterne devant moi, parce que c'est de moi que tout dépend. Toute l'abondance du monde, elle dépend de moi. Yosef ou Amashbir, c'est lui qui va être celui qui va faire descendre toute l'abondance spirituelle et aussi matérielle. C'est lui le Yesod. Le Yesod, le Zohar, il dit, c'est lui qui brûle toutes les clipotes, ok, pour protéger la Shrina. Maintenant, tout le monde se prosterne devant lui et lui raconte ses rêves. Il leur dit, tout dépend de moi. Apparemment, il y a quelque chose avec Manishama. Et il avait raison, Yosef. Sauf que ses frères, ils sont entrés dans une jalousie. Ils l'ont vendu parce qu'ils pensaient qu'il voulait prendre la place du roi qui descend de Yehuda. Ok, et donc il est Mored Bamalchut, c'est indigne de celui qui veut prendre la place du roi. Il a indigne il est mis à mort. Et donc ils ont pas voulu le tuer, ils l'ont vendu. Mais ils se sont trompés dans l'interprétation parce qu'il y a 2 rois. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et sans Mashiach ben Yosef, on ne peut pas arriver à Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui brûle les clipotes. C'est lui qui nous sort de notre galoute. Et le monde, il tourne autour de lui, Mashiach ben Yosef. C'est lui qui va être l'étincelle sur laquelle tout le monde tourne. Tout le monde tourne. Et Yosef, il se retrouve, donc il est vendu en Égypte. Et il se retrouve avec la femme de Potiphar, une très belle femme qui essaye de le tester, le faire tomber. Et il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Il a failli tomber, il saute, il se retrouve en prison là-bas. Parce qu'on l'a accusé d'avoir violé la femme de Potiphar, alors que c'est elle qui l'a menacé. Il a laissé son habit, il a sauté par la fenêtre, il a mis sa vie en danger. Et il tombe pas, Yosef. Yosef, il a une force, il donne à personne de toucher à sa neshama. Et Yosef, envers et contre tous, là-bas, ils l'ont jeté dans le trou, ils ont dit on va voir qu'est-ce qui va en devenir de ses rêves. On va voir ses rêves, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Imaginez-vous maintenant la situation. Yosef, je vais vous faire 2 tableaux. Il y a Yosef, qui était le petit protégé de Yaakov, le chouchou de son père, qui étudie la Torah en privé avec son père, la Torah de Adam Arishon, les secrets de la Torah. Et là-bas, Yosef, il se retrouve du jour au lendemain. Imaginez-vous dans quel gdoucha il est. Sa maman, c'est Rachel Imenu, son père, c'est Yaakov. Il est d'une gdoucha extrême. Sa neshama, elle a une puissance contre Esav. Et d'un coup, il se retrouve jeté par ses frères.
jeté par ses frères. Il est vendu à des Ishmaélim, après il se retrouve en Égypte. Là-bas, on le met il est racheté en tant qu'esclave. C'est-à-dire, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de Tfilot, il n'y a plus de Gdusha. Il est à Ibiza. Imaginez-vous, il est à Ibiza. C'est-à-dire, il sort dans la rue, c'est la débandade là-bas, la débauche totale. Et lui, il est beau gosse, il est kadosh, il a des midotes incroyables. Il se retrouve là-bas et il tombe pas. Il tombe pas. Maintenant, là-bas, imaginez-vous les frères de Yosef, ils sont de l'autre côté. Ils sont posés, chacun avec son bête à midrash, avec leur père. Ils sont dans une douche énorme. Ils disent, ça y est, on l'a perdu, Yosef. C'est terminé pour lui. Il est mort. Ou même s'il est encore vivant, il est devenu le pire des Rishaïm. Il a dû tomber dans la faute. Et surprise, non seulement il ne tombe pas, non, imaginez-vous une femme qui veut absolument le faire tomber. Matin, midi et soir, Yosef, il ne tombe pas. Il se retrouve en prison. Pas quelques mois. 12 ans en prison, il se retrouve Yosef. 12 ans, il n'en peut plus. Et là, il tient le coup. Et il se dit, Hachem, il ne m'abandonnera pas. Hachem, il est avec moi. Yosef, c'est cette force que Ani Yehoudi, je suis le fils de Yaakov. Ani Ben Israël. Ben Israël, tu peux faire tout ce que tu veux au monde, tu ne peux pas éteindre son étincelle. Yosef, comme nous dit le Midrash, c'est une étincelle. C'est-à-dire que quand est-ce que tu peux brûler les clipotes? Quand toi-même, tu es une étincelle. Quand toi-même, tu as compris que personne au monde ne pourra éteindre la neshama qui est en toi. Personne au monde ne peut éteindre la neshama qui est en toi. Tu as une neshama qui est invincible. On peut la mettre dans n'importe quelle clipote, dans n'importe quelle galouillotte, dans n'importe quel exil, dans n'importe quelle faute. Tu ne peux tomber. Tu es une étincelle. L'étincelle, elle a une force que même tu viens avec tout le lin du monde qui va remporter. A priori, on a l'impression que, ça y est, bon, le pauvre, il s'est fait noyer. Yosef, dans sa tête, il a un mental où il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. Je suis le fils de Israël, Ani Ben Israël, le fils de Yaakov. Et j'ai une neshama en moi que on ne peut pas la brûler. C'est ça ce qu'il a expliqué à Hachem, à Moshe. Quand Moshe, Hachem il a dit, va libérer mon peuple en Égypte. Ça y est, ton peuple, je suis désolé, excuse-moi de te le dire. J'étais en Égypte, j'ai grandi en Égypte, moi, Hachem. J'ai vu là-bas la débauche, j'ai vu la Vodazara, les idoles, etc. Ton peuple, il est dans un sale état maintenant. Hachem, comment il savait très bien qu'il avait ça dans sa tête, Moshe. Comment il s'est dévoilé à Moshe? Un buisson ardent, qui ne brûle pas. Et Hachem, il lui dit, tu vois mon fils, comme ce buisson ne brûle pas, pareil mon peuple. Mon peuple, tu peux le mettre dans le feu, il ne brûle pas. Tu peux le mettre, on est en 2023 aujourd'hui, on a passé toutes les galouillottes, on est encore là en train de parler de Torah. Mais on va où? Mais on n'est pas dans une génération, on est dans une génération où la débauche, elle atteint tous les records. Tous les records. On est défoncé au niveau Emouna. Nos prières, ce n'est pas des prières. Notre Torah, ce n'est pas une Torah. On est là à chercher. Et pourtant, on est toujours présent. Mais comment on arrive à s'en sortir? On ne peut pas brûler une neshama. On ne peut pas brûler une neshama. Ça, c'est le message de Hanouka. C'est cette petite fiole d'huile qui ne s'éteint pas. Pendant 8 jours. 8 jours, c'est quoi? Le 8, c'est au-dessus de la nature. C'est-à-dire que, en gros, c'est l'éternité. L'huile d'olive qui maintenant, elle ne peut durer qu'un jour. Elle durera éternellement, cette huile. C'est une huile, Hachem, c'est lui qui lui donne la force qu'elle ne brûlera pas qu'un jour. Mais le 2e jour, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e jour. 8 jours, elle a brûlé cette huile. Et le 8, il représente au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature, pour nous dire, ça brûle à l'éternité. Le 6, c'est la matérialité. Le 7, c'est la spiritualité dans la matérialité. Le 8, c'est au-dessus de la matérialité. Ok? D'un autre côté, les Grecs, ils ont essayé d'impurifier toutes les huiles. Et là-bas, un des miracles, pourquoi ils se sont affairés à remettre en état en premier la menorah, alors que la menorah, c'est quelque chose, on aurait pu mettre une huile qui est impure. Selon la halakha, ok, on aurait pu mettre une huile impure là-bas, dans la menorah du Beth Amikdash. On aurait dû s'occuper du misbéar, de l'autel.
ils se sont affairés à chercher une huile. Et ils ont trouvé une huile qui avait encore le tampon du Kohen Gadol, c'est-à-dire cette huile, elle n'a pas été impurifiée. Et ça, c'est une partie du miracle. Imaginez-vous, il y a des milliers de Grecs qui sont rentrés avec une idée en tête. On va les brûler mentalement, les Juifs. Les Juifs, rappelez-vous, les Grecs, c'est le côté mental, le côté sirli, le shin du sérel. Il faut leur montrer, il faut atteindre cette étincelle de Yosef. Cette étincelle de Yosef, il faut l'éteindre. Si on arrive à faire comprendre à un Juif qui ne vaut rien et qui désespère, on a tout gagné. Le début de la fin de l'assimilation d'un Juif, c'est quand il a compris qu'il vaut rien. Qu'il a compris qu'il vaut rien, il a éteint sa neshama. C'est dans sa tête. Au fond, elle n'est pas éteinte, sa neshama. Au fond, elle brûle, sa neshama. Et qui peut à n'importe quel moment, quand il fait tchouva, sortir de là-bas. Donc, les Grecs, ils sont arrivés, ils voulaient absolument... Ils avaient comment dire, des espions, okay, des mecs, des Juifs qui étaient là pour leur donner les secrets. Et on leur a dit, sache que le Ham Israël, c'est à l'image de l'huile. Regardez, remarquez bien, vous mettez de l'huile dans de l'eau, l'huile, elle monte tout le temps. Tout le temps, elle se sépare. Elle monte tout le temps en surface. L'huile, si vous arrivez à leur impurifier toutes leurs huiles, vous avez mis un coup moral au Ham Israël. Parce que ça représente le symbole. Eux, ils vont voir ça comme un message d'Hachem. Ça y est, on ne vaut plus rien. Donc, les Grecs, ils rentrent dans le Beth Amikdash et ils sont à la recherche de toutes les fioles d'huile. Et ils ouvrent, ils les cassent, ils les impurifient. Ok. Les Bnei Israël, ils rentrent après la victoire des Hashmonaïm. Ils rentrent dans le Beth Amikdash et les Juifs, ils cherchent un message d'Hachem. Hachem, je t'en supplie, montre-nous que tu ne nous abandonnes pas. Montre-nous que En Yehush Baolam, on a gagné matériellement maintenant avec la guerre, mais on n'est pas là-bas. Et remarquez bien, la guerre, c'est juste un élément qu'on précise là-bas dans la Mida. On précise là-bas à la Nissim, là-bas, et on raconte là-bas ce qui s'est passé dans la victoire. Mais tout le principe de la mitzvah de Hanouka, c'est autour de la Hanoukia et de la bougie, de l'huile d'olive. Parce que c'est là-bas, ok, Hachem, tu nous as montré que tu nous as sauvés matériellement. Mais est-ce que tu es encore là avec nous, Hachem? Est-ce que tu nous aimes? Est-ce que tu vas nous accompagner dans cet exil obscur jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à arriver à Goshna, au Mashiach? Et il cherche tous, hommes, enfants, ils sont tous là, ils sont dans le Beth Amikdash en train de chercher une fiole d'huile. Et là, miracle, ils ouvrent un endroit où ils sont passés tout autour, tout est impurifié. Et là, ils ouvrent un endroit et ils voient une fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol. Le tampon du Kohen Gadol, ça veut dire que l'huile, le bouchon n'a pas été ouvert. Et donc, l'huile n'a pas été impurifiée. Bingo. On a une huile pure. Wow, ouais, les Juifs sont en pleurs. Imaginez-vous la simcha. Je vous fais le scénario qui s'est passé là-bas à l'époque de Hanouka. Imaginez-vous la joie. Hachem. Une fiole. Il faut 8 jours pour amener du territoire de Hacher une huile qui va être fabriquée, ok, avec des gens qui sont purs, parce que là-bas, ils étaient tous impurs. Et il faut attendre 7 jours pour se purifier et amener l'huile. Non, là-bas, il y avait déjà comment dire, il y avait déjà l'huile de prêtre, mais ils ne pouvaient pas faire de l'huile à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que les gens étaient tous impurs. Ils étaient tous en contact avec des morts. Et il faut 7 jours de purification pour pouvoir faire en sorte que l'huile, elle soit pure. Donc, on est obligé de faire amener de l'huile du territoire de Hacher. Là-bas, il y a de l'huile qui est pure. Et il faut 3 jours aller, 3 jours retour. C'est ça, plus le jour dans lequel il se trouve. Bref, en gros, il faut pour 8 jours. OK? Il faut maintenant, on a 8 jours, on a un jour, on a une fiole qui représente un jour, mais la prochaine cargaison d'huile pure, elle sera que dans 7 jours. 3 plus 3, le temps, et le moment où on va allumer. Donc, ils allument la menorah et ils sont contents. Imaginez-vous, ils sont en train de danser autour de la menorah. C'est ça la première chose à laquelle ils se sont occupés. Le lendemain, donc ils se sont dit, bon, Hachem nous a fait un petit clin d'œil. Baruch Hachem, il est avec nous. Deuxième clin d'œil, ils arrivent le lendemain et ils voient que l'huile, elle est restée au même niveau. C'est-à-dire que
Normalement, l'huile, elle doit durer 24 heures. Le lendemain, à la même heure, l'huile, la bougie, elle est éteinte. Elle doit s'éteindre. On vient et on voit que l'huile, elle est au même niveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore au minimum 24 heures. Donc, encore un jour de fête. Encore en train de danser. Hachem, merci. Ouais. Imaginez-vous le retour d'Hachem. Ils ressentent comme Hachem, il les accompagne. Troisième jour, ils rentrent dans le Echal. Surprise, le niveau de l'huile n'a pas baissé. Troisième jour, quatrième jour, imaginez-vous, pendant 8 jours, c'était 8 jours de fête, jusqu'à qu'ils ont reçu l'huile. Et à ce moment-là, ils ont pu, ils ont pu continuer, mais ils ont reçu 8 jours. Et c'est le chiffre qu'ils attendaient. 8 jours, le message est clair. 8 jours, ça veut dire, mes enfants, non seulement je ne vous abandonne pas, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Vous serez là-bas, à Paris, dans des exils de fous. Vous serez dans des trucs des 7 octobre, de la Shoah. Je ne vous abandonne pas. À la fin, je serai avec vous. Vous inquiétez pas, c'est un exil qui est très dur. Il y aura des catastrophes, il y aura des trucs, mais jamais, jamais, jamais vous pourrez être éteint. Jamais le Ham Israël sera éteint. Parce que tout dépend de vous. Toute l'abondance, elle vient vers vous. C'est vous que j'ai choisi comme peuple. Et Hachem, il ne nous abandonne pas. Et ça, faut comprendre. C'est ça la force de Hanouka. Il faut se connecter avec cette lumière qui est au-dessus de la nature. Si on arrive à se connecter à cette lumière, on est invincible. On peut sortir de n'importe quelle épreuve au monde. Pourquoi? Parce qu'on se transforme en Yosef. Yosef, c'est cette étincelle. Yosef, c'est exactement ce qu'il a pensé là-bas. C'est cette Torah qu'il a reçue de Yaakov, que quoi qu'il en soit, même dans le pire des exils, tu pourras t'en sortir. Yosef, il a gardé ça en tête, il est tombé. Il a failli tomber avec la femme de Potiphar. Il est tombé là-bas dans le Zera Levatala, dans la semence en vin, parce que juste après, il a eu des mauvaises pensées. Il est tombé avec ses yeux. Mais à aucun moment, la faute, elle vient lui donner une conclusion. T'es un pauvre type, tu vois rien. À aucun moment, il garde sa force, Yosef. Donc, c'est une étincelle qui a la force de brûler l'exil des hommes. Si on arrive à se connecter avec ça, alors on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Donc, imaginez-vous, Yosef, il tombe au plus bas. Mais à partir du moment où tu sais que tu es une étincelle, tu sais que tu as cette étincelle en toi, ce petit point là, le petit point dans la toupie, alors sache une chose, que tout le monde, tout le cosmos, il tourne autour de toi. Pourquoi? Parce que tu te connectes avec cette étincelle qui est en toi, cette Neshama, et donc tu te connectes avec Hachem. Et donc le monde, il tourne autour de toi, et c'est ce qui se passe. Yosef, il sort de prison. Yosef, il sort de prison, et il devient number one. Ça devient ou Amashbir. C'est lui, même Paro, il est au-dessus de lui sur le plan, on va dire, sur le papier. Mais Paro, il tremble de peur de Yosef. C'est très bien que Yosef, c'est une force de la nature. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui nous tient en laisse. Yosef, il rachète tout le peuple égyptien. Yosef, il ramène toutes les richesses du monde à l'intérieur, en Égypte. C'est lui qui tient en laisse, même ses frères. Dans les parachutes de la suite, vous allez voir, il les tient en laisse. Il leur dit, vous revenez, vous partez, amenez-moi votre père, amenez-moi votre petit frère. Yosef, il a racheté les terres de tout le monde. Il a rendu, c'est de lui que toute l'abondance mondiale dépend. C'est le number one au monde. C'est lui l'adresse où tu veux recevoir à manger. Yosef. Allez voir Yosef. Même Paro, il ne sait pas quoi leur dire. On n'a plus rien à manger, ils vont voir Paro, mais c'est lui qui décide. On est entre ses mains. S'il décide qu'on meurt, on va tous mourir. On va tous mourir. Même Paro, il est conscient que Yosef. Comment il arrive à ça, Yosef? Hachem qui lui donne les pouvoirs. Hachem lui donne les pleins pouvoirs à Yosef. Il fait en sorte qu'il y a la famille dans tout le monde, comme ça, c'est lui qui domine. Hachem, il donne la royauté. Cette royauté, elle est entre les mains d'Hachem. Hachem, il peut nous transmettre cette royauté. Mais comment? Tombe pas, mon sadique. Ne tombe pas. Mais c'est trop dur. La tsniout, on n'arrive pas. Les filles, la débauche, les machins, Internet, on est coincé dans des clipotes. Et alors, mon sadique, tu as une neshama divine en toi. Tu sais ce que tu as en toi. Tu sais quelle neshama tu as en toi. Tu as une étincelle divine. Tu peux faire des miracles au-dessus de la nature. Connecte-toi avec cette étincelle. Et à ce moment-là, tu passes au-dessus de tu deviens au-dessus de la nature. Comme cette huile d'olive. L'huile d'olive, elle passe au-dessus. Tout le temps, elle remonte en haut. Connecte-toi avec ce point-là. Parce que si tu te connectes avec ce point, tu es à l'image de cette toupie. Cette toupie qui est un point. Mais tout est regroupé vers ce point-là. Et si on tire, si tu te laisses attirer vers la galoute,
vers ses fautes, alors la toupie, elle tombe, elle perd son équilibre. L'équilibre du monde, c'est ton point là, c'est ce point d'étincelle qui est en toi, c'est ce parachémène, cette fiole d'huile qui est en toi. Ne baisse pas les bras. Et alors, mais c'est dur, relève-toi, relève-toi. Ouais, mais le shalom baït, c'est trop dur, voilà, mes enfants, et confiance. Il faut que tu aies cette nitzotz de émet, cette étincelle de vérité qui est en toi. Il n'y a que ça qui peut briser la galoute. Ça, c'est ma chère Ben Yosef. Ça, c'est la force de Yosef. Et ça, c'est à Hanouka qu'on y arrive. À Hanouka, on arrive à se connecter avec cette lumière, cette fiole pure d'huile d'olive qui est en nous. On ne peut pas l'impurifier. On a une étincelle. Et si tu arrives à te connecter avec cette étincelle, alors tu brûles les saves, tu brûles le pishtan, tu brûles le lin. Tu brûles le lin. C'est ça ce qui se passe en ce moment avec le Ham Israël. Le Ham Israël est en train de se connecter avec son étincelle, Rabotai. On y est, les événements, ils nous poussent avec ce chameau là qui tient tout ce pishtan, là, tout ce lin qui vient comme ça. Et nous, là, Jacob, il est en train de se poser la question, mais comment on va faire, Hachem, comment on va faire? Hachem lui dit, une étincelle et tu termines le travail. Une étincelle et n'aie peur de personne. Ouais, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, le monde? Qu'est-ce qu'il va penser de nous, Biden? En am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. C'est un peuple qui doit être seul. Il ne doit pas penser maintenant qu'est-ce qu'ils vont dire il ne doit pas analyser maintenant et faire son projet par rapport à ce qu'ils vont dire les peuples du monde. Parce que c'est l'inverse. C'est pas toi de suivre les peuples du monde. C'est à toi d'être un exemple. C'est à toi d'être une lumière pour les peuples. Et c'est là que les peuples ils vont arrêter de nous critiquer. Ils vont arrêter de nous humilier. Parce qu'ils nous voient comme un... Tu ne dois pas être à notre niveau. Prends ton rôle de lumière, Israël. Si tu ne prends pas ton rôle de lumière, alors tu ne vaux rien. Tu veux te comparer à nous maintenant. Et il y a comme ça, il y a des gens dans les peuples du monde, ils sont là en train de voir Israël, de voir la grandeur d'Israël et de dire, continuez comme ça, n'ayez peur de personne. Ils sont en train d'encourager Israël. On m'a dit dans un des commentaires d'un cours, il y a une femme, elle a dit, continuez à être notre exemple, Israël. Continuez à être notre exemple. Continuez, on est derrière vous. C'est-à-dire qu'elle parle en tant qu'elle a compris exactement le plan du monde. On tient sur vous, c'est vous qui devez diffuser cette lumière. Donc tous les yeux du monde, ils sont rivés vers Israël. Mais dès qu'Israël, ils veulent ressembler au peuple du monde, ils veulent ressembler aux goïms, les goïms, ils les vomissent. Tu dois nous aider. Tu dois nous aider. C'est pas qu'il y a... Attention, c'est pas qu'il y a comment dire, il y a un problème dans le... c'est pas péjoratif. C'est pas négatif que je viens de dire sur les peuples du monde. Il y a ce qu'on appelle, même dans le monde, il y a un médecin qui va donner un diagnostic. Le diagnostic, il va le transmettre dans une ordonnance, okay, par rapport aux besoins, à un pharmacien. Est-ce que vous pensez que le pharmacien, il est vexé qu'il a reçu l'ordonnance du patient, là, l'ordonnance du médecin par le patient? Eh ben, il se prend pour qui ce médecin-là? Je suis qui, moi? Je suis sa boniche, moi? Pas du tout. Le pharmacien, il reçoit l'ordre, il applique. Dans le monde, c'est pareil. Hachem, il a choisi en tant que médecins qui vont donner le diagnostic spirituel de ce qui se passe dans le monde. On doit faire descendre l'abondance. Les peuples du monde, c'est les pharmaciens, ils doivent recevoir la lumière et l'appliquer. Mais si nous, on devient des pharmaciens, alors le pharmacien, il nous met des coups de coude, il dit mais bouge de là, mais prends ton rôle. Mais prends ton rôle. Et il y a une concurrence parce qu'on n'est pas à notre place. Et on essaie de copier les peuples du monde dans notre pensée, dans notre corps, les habits. Nos habits, ils sont là. On est comme des cow-boys là devant. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez avec tout ça. Dans tous les domaines, on essaye d'être attiré par les peuples du monde. Sois toi-même. Sois toi-même. Arrête de te coller à tout ça. Arrête de te coller. Ça, c'est Yosef. Yosef, il est resté le même. Le même. En exil, il est resté le même. Quand ses frères, quand il s'est dévoilé à ses frères, il a dit Ani Yosef. C'est moi Yosef. Ils sont tous, ils en revenaient pas. Mais comment t'es resté encore toi Yosef en Égypte? Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Je me suis connecté avec une étincelle. J'ai une étincelle en moi. J'ai une étincelle en moi. Oh Avinu Chai. J'ai mon père qui est encore là. Oh Avinu Chai. Il ne fait pas référence à Yaakov parce qu'il sait très bien que Yaakov il est vivant. Quand il dit mon père est encore vivant, il parle de mon père qui est dans les cieux. Avinu Sheba Shamaim, il est encore vivant. C'est ça qui m'a fait. Il leur donne la réponse. Yosef, il dit c'est ça.
qui m'a fait tenir toutes ces années dans le pire des exils. C'est que tout le temps, je savais que mon père, il est encore vivant. Oh, David Nouchai, oh, David Nouchai. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Akadosh Baruch Hu, il ne m'abandonne pas. Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Et ça, c'est la lumière de Hanouka. C'est ce qu'ils se sont dit. Ils sont arrivés, les Hashmonaïm. Ils ont dit, mais Hachem nous a abandonnés. C'est quoi cet exil? On a tout perdu. On a tout perdu. Et là, d'un coup, ils vont chercher l'huile d'olive qui représente cette union avec Hachem, cette étincelle qui brûle dans l'obscurité. Et là, ils trouvent cette fiole. Et Hachem, il leur dit, mes fils, mes enfants, je ne vous ai pas abandonné. Je ne vous ai pas abandonné. Mais mieux que ça, c'est que ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Vous allez voir des choses terribles, terribles. L'exil, il va s'obscurcir de plus en plus. Mais cette lumière, elle va encore jaillir. Cette étincelle, elle va encore jaillir, elle va encore brûler. Comment faire Hachem? Soit Yosef, il brûle les clipotes. Mais comment? Oh, David Noucha, Yosef, il avait une phrase en tête. Mon père, il est encore là. Hachem, il ne m'abandonne pas. En Yehush Baolam. Et là, les frères de Yosef, ils ont compris. Ils ont compris quoi? C'est comme ça que tu as fait. C'est comme ça que tu as réussi à tenir. Et c'est comme ça qu'il s'est connecté avec son étincelle. C'est comme ça qu'il a brûlé le pishtan, le lin. Et c'est comme ça qu'il s'est connecté à Hachem. Parce que cette étincelle, c'est notre neshama. Et quand tu te connectes avec le émet qui est en toi, et que Bagoïm lo trachave, alors à ce moment-là, tout le monde, il tient sur toi, à l'image de cette toupie, qui est ce petit point où les 4 galouillottes, qui représentent tous les peuples du monde, ils tournent autour de toi. Et cette force-là qui fait tourner, c'est Hachem. Hachem, c'est lui qui envoie la force. Et tout tourne autour de toi. Si tu as compris qui tu es, si tu as compris, tu as pu te connecter avec ça. Ça, c'est ce qu'Hachem il est en train de faire aujourd'hui. C'est Am Israël. Am Israël, en ce moment, on le pousse jusqu'à ses derniers retranchements pour qu'ils comprennent. Arrête, tu n'as rien à voir là-bas avec le peuple du monde. Tu vois pas que tu te fais humilier dans tous les sens. Tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste. Arrête avec ça. D'essayer de plaire, d'essayer de trucs. Non, on n'a pas bombardé l'hôpital et on montre des images. Il faut prouver. Ils sont là en train de faire des films, en train de dire aux journalistes, mais venez voir ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, non, on est là en train en 2 secondes, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? Dès qu'il y a des images, d'un coup, on y croit. Israël, non, il faut obligé de prouver et de justifier et d'argumenter. Arrêtez fais ta vie, tu vas voir que tout le monde va te suivre. Tu veux te mettre sous leur domination, les peuples du monde, ils vont te détester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que ta place, c'est toi le centre. C'est toi le centre qui doit diffuser toute l'abondance dans le monde et dévoiler la grandeur d'Hachem. Donc, comment y arriver? Il faut se connecter avec sa neshama. On se connecte avec ce nitzot, avec cette étincelle. Comment on le fait? La lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, il faut descendre, baisser comme ça. Alors, selon la Kabbalah, il faut mettre ça à l'entrée de la porte, okay, face à la mezouza, c'est-à-dire face à la shrina, qui est la mezouza. Il faut mettre ça entre 3 et 10 tfachim. C'est entre 1 téphar, c'est 8 cm. Le mieux, c'est de mettre ça un peu au-dessus de 7 tfachim. Okay, 7 tfachim, c'est combien? C'est 56 cm. On va dire à 57 cm. 57 cm, de mettre la bougie à 57 cm, ça a c'est-à-dire qu'on descend ça en dessous, dans les mondes d'en bas, dans l'obscurité. Alors, selon la Kabbalah, il faut faire ça à la shkia. À la shkia, pourquoi? Parce que dans l'obscurité, c'est quand même les forces du mal. Donc, si on allume cette lumière-là, ils peuvent puiser de cette lumière. Donc, il faut faire ça juste avant la tombée de la nuit, okay, à la shkia, et il ne faut pas descendre. Il ne faut pas s'accroupir. Il faut juste descendre le corps, descendre cette lumière en bas et allumer cette nuit noire qui est à l'image de l'exil. Maintenant, on fait ça en hiver, okay, parce que c'est là où la nuit, elle est la plus longue. Ça représente l'exil de la fin des temps dans laquelle on se trouve. Cet exil qui ne se termine pas. Et Jacob, il voit ça dans son rêve. Il dit, mais jusqu'à où elle va monter, cette échelle. Et au bout de l'échelle, il voit Hachem. Au bout de l'échelle, il voit Hachem. Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas. C'est moi qui suis allé, qui suis au bout de cette échelle. À la fin, ça sera moi. Et comment on fait Hachem? Cette toupie. Donc, vous voyez que les minag d'Israël, c'est des secrets de la Torah énormes. Ils jouaient à une toupie à l'époque. Pourquoi? Parce que ça représentait tout ce que je viens d'expliquer maintenant, qu'il y aura des exils, mais t'inquiète pas, on se connecte avec Hachem. Comment tu te connectes avec Hachem? Avec cette étincelle, avec ce Yosef qui représente le Mashiach ben Yosef, qui vient nous sortir de toutes ces clipotes. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, remarquez bien, on sort les kidnappés. On a passé cette période-là, on a des kidnappés, des otages entre les mains du Hamas. Et il y a eu une période de quelques jours où on les a sortis de là-bas. Il faut savoir que cette notion de kidnappé, d'otage,
dans la Torah s'appelle Tinok Shenishba. Il y a une notion, ok, de Tinok Shenishba. C'est quoi cette notion? C'est à des règles au niveau de la halakha, qu'un bébé qui a été kidnappé, ok, par des goïms, il a été kidnappé par des goïms, par des non-juifs, et il a grandi, ok, donc toute sa vie, il n'a pas fait Kippour, il n'a pas fait Shabbat, il n'a fait aucune mitzvot. Il se retrouve devant Hachem à la fin de sa vie. On va rien lui reprocher. Pourquoi? Parce qu'il a un din, il a un statut de Tinok Shinishba, d'enfant, qui a été kidnappé. Donc, malgré lui, il n'a pas pu établir la Torah parce qu'il était inconscient de ce qu'il devait faire. D'accord? Donc, il ne va pas rendre des comptes. C'est ce qu'on appelle un din de Tinok Shinishba. Dit le Chazonish qu'on a tous en nous une partie de Tinok Shinishba. Aujourd'hui, on est Tinok Shenishba au niveau, par exemple, qu'on a grandi dans des séries télé. Donc, Hachem ne nous en veut pas si on n'a pas la Emouna de David Ameller. Hachem ne nous en veut pas si on a du mal à. On est des Tinok Shenishbou. On était capturés parmi la galoute. Donc, toutes nos fautes, si elles sont issues de la galoute, elles ont beaucoup moins de valeur parce qu'on est né dedans. Donc, on a encore plus, ça donne encore plus de force de sortir de là-bas. Et on voit qu'Hachem, en ce moment, il sort des Tinokot chez Nishbou, des enfants qui sont kidnappés entre les mains du Hamas. Pourquoi des enfants? Pourquoi ils ont pris des enfants? Ne touche pas aux enfants, qu'est-ce que tu fais? Prends des soldats, ok, les soldats. Non, ils ont pris des enfants et ils ont pris des bébés. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses te dire, waouh, ça me rappelle Tinok Shenishba de la Torah, ce statut-là. Et quand on les sort de là-bas, c'est pour te dire que ce qui se passe en bas, c'est ce qui se passe en haut. En haut, actuellement, Akadosh Baruch Hu, il est en train de sortir les Neshamot qui ont un statut de Tinok Shenishba. Ces enfants qui n'ont aucune conscience. On est là, on est face à des gens, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas c'est qui Hachem. Ici en Israël, ils ne savent même pas c'est quoi le schéma Israël. Ils ne savent même pas c'est quoi le Shabbat. Hachem, il est en train, en ce moment, de les sortir de leur clipote, de les sortir de cette galoute, de cet exil dans laquelle on est. Pourquoi? Parce qu'on a la fin des temps. On y est. À nous de sortir de là-bas. Vous comprenez qu'Hachem, il est en train de le faire. Si nous, on n'est pas connecté avec cette lumière, alors on restera là-bas. On restera là-bas dans les clipotes. Ça, c'est maintenant, et c'est à Hanouka qu'on peut saisir cette chance. À Hanouka, c'est la lumière du Mashiach. C'est Organouz. Cette lumière-là, elle nous permet de se connecter avec Hachem. Donc, à nous de nous connecter avec Hachem. Prends encore des mitzvot, mais tu prends des mitzvot avec Hachem. Tu te connectes avec lui. Hachem, je suis avec toi. Tu profites de cette lumière et c'est ça ce qu'il faut que tu penses. Hachem, je suis avec toi. N'abandonnez rien. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de aucune avérote, aucune clipote. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est une étincelle. On se connecte avec cette étincelle à Hanouka Bezrat Hachem. Ok, on va finir avec une petite histoire si vous voulez bien. Une histoire qui est en train de tourner actuellement d'un officier de l'armée qui a été contacté donc, le jour du massacre. Il raconte, il dit, je suis là, donc c'est quelqu'un qui est bien sûr loin de toute Torah mitzvot. Shabbat, il se retrouve avec ses potes, musique, etc. Jusqu'à 4h du matin. 6h du matin, on l'appelle, bien sûr, quelqu'un qui s'est couché à 4h du matin, à 6h du matin, il est inconscient. Sa femme, elle le réveille et dit, écoute bien, ils n'arrêtent pas de t'appeler, ils ont besoin de toi. Maintenant, il y a des sirènes et des sirènes. Il comprend qu'il y a quelque chose de spécial, mais il prend son téléphone, il voit 20 appels en absence, il dit, ok, c'est une guerre. C'est une guerre. Il appelle comment dire, celui qui est au-dessus de lui, il lui dit, écoute bien, prends ton arme personnelle, et viens nous rejoindre à Sderot. Ok, il n'était pas loin de Sderot. Viens nous rejoindre à Sderot. Il y a des terroristes. Prends tout ce que tu as avec toi. Voilà ce qu'il dit, prends tout ce que tu as avec toi. Il n'a aucune idée de l'ampleur de ce qui se passe là-bas, à Sderot. Il arrive sur place. Il y a un barrage de la police. La police, il lui dit, ok, tu vas rentrer. Sache une chose, là-bas, c'est la guerre. Bon, dans sa tête, il dit, c'est la guerre quoi? Ils sont 15 terroristes. C'est quoi? En quoi c'est la guerre? Il ne comprend pas le message. Il lui dit quoi? C'est-à-dire c'est la guerre. Il dit là-bas, il y a un feu énorme. C'est-à-dire c'est des échanges de tirs. C'est la guerre. Il lui dit ok, moi j'ai un flingue, ça suffit ou pas? Il lui balance une phrase, ok, qu'il n'a pas pris conscience tout de suite. Ok, il lui dit au pire, prends des munitions de ceux qui sont morts. Prends des morts. Bon. Il rentre.
Mais non, même ceux qui sont là-bas rentrés, ils ont qu'une idée de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Il rentre, il sort de sa voiture, il voit des collègues à lui qui étaient là-bas sur place déjà, et il dit, je vois, donc on est des mecs de l'armée, de la police, des civils, on est tous avec des flingues. Il dit, et là d'un coup, des tirs dans tous les sens, et je lève les yeux, je vois pas 10 terroristes, je vois à peu près devant moi, à perte de vue, au moins 200 terroristes. Imaginez-vous la surprise. Il est avec son flingue. Dedans, il a 2 chargeurs. Il a un chargeur dedans et 2 autres chargeurs. Il a 200 mecs à perte de vue. Maintenant, en un coup d'œil, il voit, ils sont tous armés avec des RPG, avec des grosses Kalachnikov. Il dit, non, mais c'est une blague. Il faut se battre contre ça maintenant. Et là, d'un coup, il comprend, ok, si tu n'as plus de munitions, prends des morts. Il a compris le message. Et il voit autour de lui partout des cadavres, des morts, des gens qui sont battus, qui se sont fait tuer. Bon, il n'y a pas le choix, il faut se battre. Et là, il se lève, il tire, mais au fond de lui, il a une voix de désespoir, de dire, mais on va tous y passer en fait. Il faut juste, on va dire, préparer le terrain pour l'armée qui va arriver derrière, donc tuer le maximum. Et nous, par la même occasion, on va perdre notre vie, mais bon, on se sacrifie pour l'armée d'Israël. Voilà ce qui s'est dit dans sa tête. Il est avec lui, maintenant il voit autour de lui les gens tomber. Il y a un policier qui était là, boum, il tombe. Une soldate, elle tombe. Un civil, il tombe. Il est là tout seul avec un autre copain à lui de son unité. Ok, ils sont 2 et il voit des centaines de mecs. Il lève, il tire. Et l'autre, il voit son copain à côté de lui en train de pleurer. Il dit, on va mourir. Il dit, mais comment ça tu vas mourir? Tu peux pas les rater. T'es obligé, ils sont tellement collés, tu es obligé de les toucher. Il dit, mais tu comprends pas. Regarde combien ils sont. Il te reste encore des balles? Il lui dit, bah, je sais pas. Il voit, il reste 3 balles. Et l'autre, il dit, moi, j'ai plus de balles. On fait quoi maintenant? Et il entend les feux se rapprocher. Les grenades, boum, exploser à côté de lui. Il s'était caché derrière un muret. Et il dit, on va y passer. Le bruit se rapproche. Et il voit son ami. Il dit maintenant, c'est quelqu'un, pas qui est éloigné de la Torah et les mitzvot, c'est quelqu'un qui n'a conscience de rien. Il raconte, il dit, ce mec-là, à Kippour, il a fait un barbecue avec ses potes. Imaginez-vous où est-ce qu'il est. Et il le voit comme ça, les mains sur son visage, en train de pleurer, et dire une phrase. Cette phrase, elle sort du plus profond de sa neshama. Et il dit, si seulement Hachem, tu pouvais sortir de là, j'aurais pris sur moi Shabbat. Voilà ce qu'il dit. Imaginez-vous dans quelle situation ils sont. Ils sont là, ils sont encerclés de centaines de terroristes armés jusqu'aux dents, des barbares qui n'ont aucune pitié et qui se rapprochent d'eux. Et là, il lève les yeux vers le ciel, il dit, Hachem, si seulement tu pouvais me sortir de là, j'aurais pris sur moi Shabbat. Il finit de parler. Lui et moi, il dit, moi je le vois parler avec Hachem, je commence à lever les yeux vers le ciel. Pour moi, sur Terre, il n'y a plus rien, il n'y a que lui qui peut me sauver. Je peux compter sur personne, il n'y a plus d'avions de chasse, il n'y a plus d'hélicoptères, il n'y a plus d'armée, il n'y a rien du tout. Il dit là d'un coup, le feu, les bruits des coups de feu, ils s'écartent jusqu'à qu'on n'entend plus rien. On lève la tête, il n'y a plus personne autour de nous. Il raconte, il dit, les mecs, apparemment, ils ont été détournés par un autre truc, et ils sont tous partis. Ça y est, ils ont fini là-bas de trucs, ils ont cru que tout le monde était mort, ils ont avancé. On a été sauvés. Il dit, on a été sauvés. Il a pris sur lui Shabbat, le mec. Il a pris sur lui le Shabbat. On a été sauvés. Il raconte, je vous fais là-dessus de l'histoire, mais après ils sont partis au kibbutz Be'eri. Il a compris, il a pris sur lui, avec lui, les armes des terroristes, les mitraillettes des terroristes. Et là-bas, ils sont battus, lui et son copain. Le même qui a pris sur lui Shabbat. Ils étaient côte à côte. 2 frères d'armes. Il dit, on est arrivé là-bas. Et on avait la shrina devant nous. Là, on allait boum, 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 on ramassait des armes, des RPG, des grenades. On était à 2 avec d'autres personnes qui nous ont rejoints. Là où on allait, on nettoyait le terrain. Les maisons, les machins. On a sauvé des centaines de vies, on a tué des centaines de terroristes. Et je me retrouve avec lui et je me dis, mais comment on a été sauvés? Comment Hachem nous a protégés, il nous a donné la force d'arriver jusqu'au bout. Comme ça, ils se sont combattus pendant 9 heures. 9 heures. Vous vous rendez compte?
Et 2 semaines après, il reçoit un coup de fil de son ami. Bien sûr, il est devenu très proche de lui. Et il lui dit, dis-moi, t'en es où dans le Shabbat? Il dit, bah écoute, ça fait le 2e Shabbat que je prends sur moi, que j'ai fait, complet. Il dit, sache une chose, c'est que c'est très dur pour moi, mais je le fais pour Hachem. Mais quand j'ai en tête l'image de ce qui s'est passé là-bas, comment il nous a sauvé Hachem, ça peut me donner que les forces pour faire Shabbat. Bon, il dit 1 mois et demi après, je parle avec lui et il m'appelle, il me dit, écoute, je vais te dire quelque chose de plus fort. Non seulement je fais Shabbat depuis 1 mois et demi, mais j'ai décidé d'aller encore plus loin parce que je me dis, si on a un Dieu comme ça, qui nous protège alors que je suis tellement loin de lui, c'est qu'il m'aime. Et s'il m'aime, je veux apprendre à le connaître. Je vais apprendre à le connaître. Il dit, maintenant, aujourd'hui, je vais rentrer en yeshiva. Je vais faire tchouva complet. Imaginez-vous, ce mec-là, il était loin. Il était en train de faire un barbecue à Kippour. À Simchat Torah, il s'est retrouvé à prendre sur lui toutes les mitzvot. Mais comment c'est possible? Comment il a fait? Parce qu'on est, Rabotai, dans une phase où Am Israël, il revient à son peuple. Cette étincelle qui a en nous, elle peut faire tomber tous les obstacles qui nous séparent d'Hachem. Mais comment il a réussi à le faire? Il est arrivé à se connecter avec son étincelle. Hachem, il a amené face à une situation, imaginez-vous, il n'y a plus personne qui peut te sauver maintenant. Tu es entouré par des terroristes assoiffés de sang. Tu n'as plus de balles dans ton flingue, tu ne peux pas te défendre. Il n'y a personne qui peut t'aider. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, tu peux te connecter avec Hachem. Hachem, il fait des scénarios où on se connecte avec lui. Maintenant, on a un autre scénario. C'est arriver à Hanouka et se connecter avec Hachem. Et de pleurer à Hachem, Hachem, on est avec toi, Hachem, donne-nous, fais rentrer en nous cette lumière. Donc, connectez-vous avec cette lumière. Hachem ne nous abandonne pas. Faites tchouva, connectez-vous avec le Hémet. Hachem, il n'y a que toi. On continue nos mitzvot. Ne perdez pas l'espoir. C'est dur, on tombe. Mais n'oubliez pas, comme Yosef Hatzadik, Hachem, il est toujours là. Il ne faut pas désespérer. Et il faut se renforcer maintenant à Emouna par rapport à la suite des événements, par rapport à nos événements, nos épreuves personnelles, pour pouvoir repartir de plus belle. Et repartir avec cette force qu'un juif, on ne peut pas l'éteindre, il ne peut pas s'impurifier à l'image de cette lumière de Hanouka. Donc quand on allume cette lumière, on allume cette étincelle, et cette étincelle, c'est elle qui nous sort de Galout, Bezrat Hashem, pour la Géoula, Shelema, de la Chamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.